Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Gilles Salé, président du fonds de dotation Vendée Globe Fondation. Le Vendée Globe est une course engagée par son histoire, engagée par sa dimension sportive, engagée par sa dimension profondément humaine et engagée depuis peu par sa dimension environnementale. Vendée Globe Fondation est née d'une double volonté, celle de préserver les océans et sa biodiversité et celle de prolonger encore plus fortement l'histoire du Vendée Globe. Gilles Salé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau président de ce nouveau fonds de dotation, Vendée Globe Fondation. On vous connaît davantage dans l'univers de la production technique de programmes TV au niveau national et international avec le groupe AMP Visual TV, dont vous êtes le fondateur. Alors, pourquoi ce pas de côté, ce grand pas de côté dans cet environnement marin ? À la fois parce que j'aime la Vendée, mon entreprise aime la Vendée. Sans le Vendée Globe, jamais AMP TV se serait développé au niveau national et international tel qu'elle l'est aujourd'hui. Oui. Donc, lorsque le président Leboeuf m'a proposé de devenir le président du Vendée Globe Foundation, je veux dire, c'est très, très naturellement que j'ai accepté. Je dois beaucoup à la Vendée, mon entreprise doit beaucoup à la Vendée. Et puis, qu'est-ce qu'on doit, nous, aux océans ? Et vous êtes Sablé. En plus, je suis Sablé, voilà. Donc tourné vers l'océan. Ouais. Question très large, comment vont les océans aujourd'hui ? Ils sont en danger, les océans, aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi une des premières missions de Vendée Globe Foundation, c'est de faire connaître et reconnaître l'importance des océans pour notre quotidien. On pense très souvent au poumon vert de la planète quand on pense aux forêts, on en parle beaucoup. L'océan, c'est le poumon bleu de la planète. Ouais. C'est aussi important que nos forêts. Et il faut prendre vraiment conscience qu'aujourd'hui, sans les océans, on ne dit pas pareil sur Terre, on ne vivrait pas sur Terre. Les océans, ils absorbent aujourd'hui la moitié du gaz carbonique que l'on produit. Ils produisent la moitié de l'oxygène que l'on respire. Ils absorbent la quasi-totalité des effets nuisibles des gaz à effet de serre que l'on produit. Ils régulent le climat. Oui. Aujourd'hui, c'est reconnu. Donc, ils nous sont indispensables. Mais ça, c'est que le volet émerger de ce en quoi les océans nous sont utiles. Les océans, c'est des ressources inestimables de nouvelles énergies, durables, évidemment. Oui. Les océans permettent des avancées médicales inédites. Ça, on l'ignore aussi, et ce n'est pas assez mis en avant. Mais aussi, on méconnaît les océans. Aujourd'hui, on connaît simplement à peu près un tiers de la biodiversité qui y vit. Et si on ne fait rien, dans un siècle, la moitié d'entre elles aura disparu. Et pour toutes ces raisons, est née justement Vendée Globe Fondation. Entre autres. Et c'est aussi aujourd'hui la volonté du Vendée Globe d'avoir une course qui a une vraie vocation environnementale, une course plus propre, décarbonée. Mais on le prouve plus loin, on va plus loin. On s'est dit aussi, soutenons la préservation des gens qui œuvrent pour les océans. Les océans, c'est le terrain de jeu, si j'ose exprimer ainsi, des navigateurs du Vendée Globe. Et ils sont témoins, eux, des impacts sur les océans. Par exemple, le réchauffement climatique, il est 10 fois plus sensible dans les terres extrêmes, les terres australes, qu'il n'est sur nos territoires. Donc, eux, ils le voient, ils côtoient tout ça. Donc, ils en sont les témoins des enjeux de se mobiliser rapidement pour les océans. Il est donc urgent de sensibiliser encore un peu plus fortement les consciences ? Évidemment. Par exemple, la pollution plastique ou microplastique dans les océans, prenons conscience que si on ne fait rien, dans moins d'un demi-siècle, il y aura plus de plastique et de microplastique dans les océans que de poissons. Donc il y a vraiment urgence à se mobiliser à tout point de vue, à la fois pour préserver nos océans et aussi pour permettre à ce que les océans soient un relais de vie sur Terre. Il y a près de 3 milliards d'hommes et de femmes sur Terre qui vivent de manière directe ou indirecte des océans. Les océans, comme je disais tout à l'heure, c'est des relais énormes de notre vie sur Terre. Donc, œuvrons pour les préserver. Nous avons besoin d'eux. Alors que plus à nous en Vendée, on est tourné vers l'océan. 250 km de côte. Et le Vendée Globe, qui est un formidable levier, justement, pour sensibiliser et pour agir. Le Vendée Globe est... On a lancé le fonds de dotation à l'occasion du Vendée Globe, parce que le Vendée Globe était un magnifique coup de projecteur sur nos actions, mais elles seront durables, elles seront liées avec le Vendée Globe. Évidemment, on va essayer de trouver des projets, et j'expliquerai quels sont les objets, l'objet du Vendée Globe Foundation et les actions qu'on soutient, qui ont tous un lien direct ou indirect avec le Vendée Globe, au-delà même du simple fait qu'on œuvre pour la préservation des océans. L'objet du fonds de dotation, c'est de récolter
des fonds Oui. pour soutenir des projets concrets, sélectionnés chez nous par un conseil scientifique. Donc on a un conseil scientifique. Donc il y a une légitimité scientifique. Énorme, qui est présidé par le docteur Franzal, qui était un biologiste, qui a à son actif plus d'une centaine de publications dans le domaine au travers le monde, qui lui-même produit du sang à partir du ver marin, du sang lyophilisé. Donc il permet une avancée médicale inédite et inouïe grâce à des découvertes qu'il a fait à partir du ver marin, hein, donc un élément de l'océan. Donc Franck est très très légitime pour présider ce conseil scientifique, ce conseil scientifique. Et chaque année, on sélectionne des projets. Ils vont sélectionner des projets. Là, on va partir sur l'année numéro 2, donc on va rentrer en phase de prospection, d'appel à projets, des projets dans lesquels on va investir pour soutenir l'exécution de ces projets auprès des gens qui les animent. On sera un des investisseurs des projets et on diversifiera différents projets, des projets plus locaux, des projets plus lointains, dans différents domaines comme ceux qu'on fait actuellement. Quel type de projet, par exemple ? Alors, l'année prochaine, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais je peux parler des projets de cette année. Voilà, ils sont très directement liés au Vendée Globe dans différents domaines. Le premier, c'est avec l'association Share the Ocean, Partager les océans. On soutient toutes leurs initiatives et leurs recherches pour savoir où se déplacent les mammifères marins sur les routes des globes, pour limiter les collisions marines entre ces cétacés, ces poissons, ces mammifères marins et les bateaux. Donc c'est aussi pour cela que la course New York-Vendée, qui a eu lieu il y a un an, a été décalée en termes de départ. Elle n'est pas partie de New York même, mais elle s'est décalée au large de New York, à 80 000 nautiques, pour permettre aux bateaux de rejoindre la zone de départ en petite vitesse, parce qu'on croisait les trajectoires des migrations des baleines de l'Atlantique Nord vers l'Atlantique Sud. Et c'est ainsi comme ça qu'on trace les déplacements des mammifères marins et des cétacés au travers les globes, pour limiter les routes les risques de collision avec les bateaux. C'est un exemple très concret et très directement lié au Vendée Globe. C'est aussi avec Share the Ocean qu'on a bâti des zones d'exclusion maritime. Il y a eu des zones d'exclusion sur le dernier tracé du Vendée Globe pour protéger les espèces qui y vivaient. On a une seconde initiative un peu plus loin peut-être du Vendée Globe, mais aussi très importante avec la mission William, pour mieux connaître le requin-baleine dans le golfe de Guinée. C'est un poisson, le plus grand poisson du monde, hein, et qui est en voie de disparition, donc mieux connaître quel est cet animal pour permettre sa préservation et dans les eaux de nos océans. Et puis une autre action qui est très très proche pour le coup du Vendée Globe avec l'UNESCO, de la course évidemment, c'est de récolter toutes les datas que les skippers peuvent avoir à bord des bateaux grâce aux équipements embarqués et plutôt débarqués qu'ils mettront dans l'eau. Des capteurs flottants, voilà, qui vont transmettre régulièrement pendant plusieurs années des informations à une gigantesque banque de données mondiale à la disposition des chercheurs, des écoles, des étudiants. Tout ça est géré par l'UNESCO et on contribue en finançant un petit peu ce projet-là aux côtés de l'UNESCO. Et vous parlez des skippers, ils jouent totalement le jeu. Ah, c'est génial. Ils sont, évidemment, ils aiment la mer. Ils aiment la mer, ils sont conscients des enjeux et spontanément, là, sans qu'on ait encore, avec l'organisation du Vendée Globe, si on a sensibilisé quelques skippers, on n'a pas encore fédéré une démarche globale. Il y a plus de la moitié des skippers qui, au départ du dernier Vendée Globe, ont pris à leur bord, au dépit du poids et des contraintes que ça pouvait représenter, des équipements afin de les jeter au fur et à mesure du parcours au travers des océans, pour que ces équipements puissent relever des balises, notamment flottantes, puissent relever des datas pour alimenter la banque de données mondiale dont je viens de vous parler. Alors ce fonds de dotation, il a besoin de fonds justement pour vivre, mais aussi pour aider justement financièrement ces projets. Il y a déjà des entreprises vendéennes qui ont acté leur engagement. Oui, tout à fait. Et puis quasiment une nouvelle par semaine actuellement. Oui. On fait en sorte de collecter des mouvements d'argent qui n'ont fait pas appel à des trop grosses sommes, pour que ça reste à la portée des Vendéens, qui veulent même donner sur le site internet de Vendée Globe Foundation. Et comme pour une entreprise, c'est défiscalisable. Hein, les 60% du don permettent de faire une exonération fiscale. Les entreprises vendéennes soutiennent vraiment le projet et on fait en sorte que nos budgets nous permettent encore aujourd'hui, on y tient à ce que des entreprises qui ont des moyens mais raisonnables puissent nous soutenir. Et on y tient vraiment beaucoup. Et puis, au moment du départ, il y a eu l'intervention du prince Albert de Monaco, qui était présent lors de ce lancement de fonds. Alors, au-delà de l'image, du symbole, je pense qu'il y a aussi une réelle volonté d'associer le prince Albert avec ce fonds, et notamment la fondation de Monaco. Et il y a des sujets très, très concrets qui vont voir le jour.
Déjà, le souverain, le prince Albert II de Monaco, est le président d'honneur du Vendée Globe Foundation. C'est un symbole très, très fort. Et il est forcément engagé pour la cause océanographique, et on le sait bien, hein, le prochain sommet de l'océan qui se déroule à Nice, à côté de ces terres monégasques, débutera du reste un petit peu en territoire monégasque. Donc le souverain est très très engagé pour cette clause-là. Il a accepté spontanément, quand je lui ai présenté le projet, de venir nous soutenir. Il en est le président d'honneur, donc c'est un engagement qui est fort, c'est un privilège qu'il donne à peu de personnes. Et au-delà de ça, on va croiser avec... Il a, lui, un fonds, le fonds du prince Albert II à Monaco, qui est engagé pour la cause environnementale plus globale. Il n'y a pas que des océans, mais aussi tous les territoires du globe, avec lesquels on fait des partenariats sur des projets environnementaux qu'on peut soutenir ensemble, pour des projets de soutien et de préservation des océans qu'on va pouvoir soutenir ensemble, et aussi pour permettre à des skippers remarquables du Vendée Globe de pouvoir participer à une formation des jeunes leaders de demain engagés pour la cause environnementale, soutenue par la Fondation du Prince Albert II, qui se déroule une fois chaque année à Monaco. Quelles sont les ambitions de Gilles Salé, justement, par rapport à ce fonds vendéen, ce fonds de dotation? Moi, je ne suis rien du tout par rapport au fond. Le projet, c'est le Vendée Globe, c'est le Vendée Globe Foundation, c'est la nécessité de soutenir les océans. Moi, j'anime entre les mécènes qui peuvent venir nous soutenir. Je suis un porte-parole du projet aux côtés du président Leboeuf, aux côtés de Franck Zal et du conseil scientifique. Donc, je suis rien du tout. J'essaye de lancer une belle dynamique autour de ce projet et de la faire perdurer. Et vous avez senti une effervescence, justement, autour de ce fonds depuis son lancement? Oui, parce que vraiment l'adhésion des chefs d'entreprise, dès qu'on les sollicite, de manière modeste, mais néanmoins engageante, c'est des sommes qui font 10, 15, 20 000 euros. Hein, c'est pas neutre, en fait. Hein. Mais il faut que ça reste aussi à la dimension de l'économie vendéenne. On veut vraiment avant d'aller chercher des gros partenaires nationaux ou internationaux, on veut avant tout que ce soit les entreprises vendéennes qui portent le projet et que les Vendéens se l'approprient. Mais également, le rayonnement, il est national et international, puisque la cause, elle est très, très large. Mais je veux avant tout qu'elle prenne racine dans un territoire vendéen qui doit tout à la mer. Et il y a tous les éléments, tous les supports de communication pour bien appréhender justement ce qu'est ce fonds. Il y a un site internet avec des projets. Vous allez sur le site internet Vendée Globe Foundation qui est facilement trouvable. Et là, il y a toutes nos actions décrites, les projets qu'on soutient, les entreprises qui nous soutiennent, le détail du conseil scientifique qui est composé de 5 éminentes et éminents spécialistes de renommée internationale, dont on voit aussi beaucoup dans les médias, ce qu'on se fait avec la Fondation du Prince Albert II. Et aussi nos partenaires, puisque ce fonds a été créé à l'initiative d'Alain Leboeuf et du Vendée Globe, mais il y a aussi 3 partenaires bancaires régionaux qui se sont inscrits dès le début, quand on a constitué le fonds de dotation, avec le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Banque Populaire, qui sont associés aux côtés du département et du Vendée Globe pour créer ce fonds de dotation, et à qui on doit aussi beaucoup, puisque ce sont aussi, au-delà de la présence au sein du conseil d'administration, sont aussi des soutiens très très actifs du financement du projet. Merci Gilles Salé d'avoir accepté cette invitation de Yahunasso. Pour ça, vous êtes, je rappelle, le président du fonds de dotation Vendée Globe Fondation. Ce programme est coproduit par TV Vendée, coproduit aussi par la maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.